Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais dire d'emblée qu'on ne participera pas au vote concernant cette motion. Voilà, comme ça c'est clair. Et je vais maintenant expliquer pourquoi. Je vais essayer d'être un peu pédagogique parce que c'est quand même un dossier important. En effet, nous pensons que la politique stratégique à développer pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et pour lutter efficacement contre le changement climatique, cette politique qui se veut transversale mérite un débat. Un véritable travail de réflexion, fouillé, et en particulier sur le thème des agrocarburants, dont on connaît déjà les ravages pour certaines sources, comme l'huile de palme. Visiblement, le Césaire a été saisi de cette question. Nous sommes étonnés que nous n'ayons pas attendu leur avis dans cette Assemblée pour discuter de ce projet. Le texte que vous nous proposez aborde plusieurs problèmes graves. Notre dépendance aux énergies fossiles et la nécessaire transition énergétique dans un souci de justice sociale. Les manifestations, on l'a dit aujourd'hui, prévues le 17 novembre, partout en France, sont la première manifestation d'ampleur des Français face à ce défi auquel il est vrai, il est urgent de répondre. Vous proposez un dispositif dont nous ne connaissons pas les détails aujourd'hui, car la Commission environnement n'a pas été informée, mais nous avons cette motion sous les yeux qui promeut un soutien aux agrocarburants qui sont effectivement une partie de la solution, y compris locale, pour les consommateurs comme pour les producteurs des gisements, dont les agriculteurs. Mais de quoi parle-t-on? Le bioéthanol est un agrocarburant de première génération, fabriqué à partir de cultures ou de produits agricoles ou des résidus de leur transformation. L'éthanol produit donc à partir de la mélasse, par exemple, betterave sucrière, est limité par la France et par l'Europe, et vous le savez. Avec votre proposition de déroger à ce point, vous omettez la volonté de notre pays et de l'Europe de développer une deuxième et bientôt une troisième génération d'agrocarburants dits avancés, utilisant des ressources de biomasse n'entrant pas en concurrence avec l'alimentation, car issus de végétaux non alimentaires et, en l'occurrence, de déchets. Regardons ce qui se passe, par exemple, en Suède. Un débat déjà ancien sur ces questions nous rappelle que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre des agrocarburants de première génération est supérieur aux énergies fossiles, car il faut inclure dans le calcul l'ensemble des retombées, dont le sujet du changement d'affectation des sols indirects. Ça aussi, c'est l'ADEME qui le dit. Pour nous, soutenir les agrocarburants, c'est soutenir, par exemple, de manière beaucoup plus importante, la méthanisation et le biogaz, mais en aucun cas envisager d'augmenter les capacités de production d'agrocarburants de la première génération. Oui aux filières locales d'énergie renouvelable. Oui au soutien à nos agriculteurs. Oui au soutien à la mobilité durable pour tous. Et oui à un vrai grand débat sur ces questions au sein de notre Assemblée. Je vous remercie.